match à prendre forcément. Ouais, je suis totalement d'accord. Ça va être un match important. Là, on sort du coup depuis le break de deux victoires d'affilée. Je pense que voilà, on a comme idée de vraiment se lancer dans une série. Et ce match à domicile, je pense qu'il vient au bon moment justement pour passer à trois victoires d'affilée. C'est un gros, mais qui ne performe pas trop. Ils sont quand même, ils sont dixièmes, ils sont à 2 victoires, je crois, des playoffs. Ils restent sur 5 victoires, sur 5 défaites, je crois, sur les 6 derniers matchs. Et eux aussi auront envie certainement de faire un coup à l'extérieur pour se relancer, donc il faut être prudent. Ouais, c'est ça. C'est une équipe un peu, on va dire, j'ai envie de dire un peu comme nous, avec beaucoup de hauts et de bas. Ils sont un peu voilà, dans le bas là en ce moment. Du coup, à nous de ne pas les laisser espérer, les tuer dès le début pour se faciliter la rencontre. C'est ouais, dans cette forme-là qu'il faudra être prudent dès le début, vraiment les prendre au sérieux. On avait parlé de cette série là, du mois de mars avec 3 matchs à domicile et un déplacement à Chalon-Reims qui était accessible. Vous l'avez pris à Chalon-Reims, donc forcément tu disais il y a l'idée de faire cette série là en profitant du calendrier. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, on a vraiment à cœur de rattraper le début d'année qu'on a pu faire. Et voilà, on savait tous que après le break, on allait avoir un calendrier qui pouvait nous permettre de se relancer. Et je pense que voilà, on a pris par le bon bout, avec des matchs difficiles, mais au final, avec la victoire, c'est l'important. Et voilà, et on continue. La vraie bourde à domicile, c'est quoi? C'est Paris? La défaite après prolongation ici? Oui, Ouais. voilà, je pense à Rebourg à domicile, ça va être Paris. Euh, Après, voilà, encore une fois, aussi, il va y avoir Foss aussi derrière. Voilà, je pense que c'est vraiment les deux vraies bourdes un peu où on va dire, bah, clairement, on s'est planté. Voilà, on a foiré, on a lâché. Comment ça s'appelle? Je pense que c'est des matchs quand même qui vont nous servir vraiment. Parce qu'on a vu justement que ça pouvait aller très vite. Une défaite, deux défaites, surtout contre c'était même pas des concurrents directs, bah voilà, ça peut faire vraiment très mal au classement. Ça peut aller très vite, on peut très vite descendre. Mais à la fois, voilà, on voit que c'est serré et que voilà, une ou deux victoires de plus aussi, nous aussi, on peut faire de bonnes opérations. Là, on a pris celle contre Bourg, justement, qui a été très importante pour, entre guillemets, compenser ces deux bourdes. Maintenant, je pense qu'il faut continuer. On a un mois de mars plutôt à notre avantage. Le mois d'avril, il va être beaucoup plus dur. Et je pense que c'est à être à ce moment-là où il faudra aller faire des bons coups pour rattraper ces bourdes qu'on a pu faire plus tôt dans l'année. À l'aller, c'était un gros match offensif, 95-90 à Gravelines. Depuis, les deux arrières qui avaient marqué beaucoup de points ne sont plus là. Ça a changé de Riquet à l'arrière. Comment on prépare justement un match? Tu as regardé un peu les spécificités des nouveaux. Eric vous en a parlé. Comment ça se passe? Ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est particulier parce que voilà, ils ont changé leurs deux arrières, quoi. Voilà, c'est plus, le jeu ne se passe plus de la même manière. Défensivement aussi, c'est plus la même manière. Du coup, on a un peu mis à découvert, même, voilà, même le coach, voilà, il regarde beaucoup de matchs, il nous en parle pas mal, justement pour essayer de pallier à toute éventualité, voilà, que ce soit défensivement ou offensivement, ce qu'ils pourraient nous proposer ou nous faire. Voilà, on s'attend un peu à tout, même s'ils sont bien scoutés et qu'on connaît leurs points forts, on s'attend quand même à tout parce que voilà, ils sont assez nouveaux dans cette équipe. Et du coup, même eux se découvrent au sein de cette équipe. Du coup, on ne sait pas encore vraiment ce que cette équipe peut donner. C'est une équipe qui prend beaucoup de points. Euh, Encore 98, je crois, à domicile face au Vent. Ça vous convient? Ça n'a pas trop de dureté en face? Ça peut vous aller? C'est sûr que ça peut nous aller, mais c'est pour ça que voilà, nous, encore Eric ce matin, il a répété à l'entraînement. L'objectif, c'est pas se baser sur le fait qu'ils prennent beaucoup de points, mais c'est aussi sur le fait qu'ils en mettent beaucoup. Sur les derniers matchs, justement, on a réussi à tenir nos adversaires en dessous des 80 points. Et je pense que ça va être encore une clé du match de le faire ce samedi, parce que voilà, c'est une équipe offensive qui est aussi avec de nouveaux joueurs qui arrivent, qui sont aussi très offensifs. Et mettre la main sur ce match défensivement, je pense que ce sera vraiment la clé. Après le match à Chalon, Jérémy disait que la marque de fabrique de l'équipe, c'était l'inconstance et qu'il se faisait une raison là-dessus et ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année. Voilà, faut faire avec. C'est ta vie aussi ou tu penses que ça peut être corrigé Bah, encore? il y a des moments où oui, je pense de la même manière, parce que voilà, ça fait longtemps où je pense qu'on essaie de trouver justement cette formule pour trouver de la constance, mais on la trouve pas. On tombe très vite, on va dire, dans nos travers. Mais je trouve quand même que dans les deux dernières victoires qui étaient, mine de rien, pas faciles, je pense que justement c'est dans des victoires comme ça que le groupe va se souder. Il reste encore beaucoup de matchs.
Je pense qu'avec l'enchaînement des matchs en avril, ça va ressouder le groupe. Et je pense que c'est dans cette forme-là vraiment de s'unifier, voilà, de lien qu'on va trouver justement de la constante parce qu'on aura besoin de tout le monde. Et du coup, tout le monde sera vraiment impliqué. Voilà. Il arrive que quand voilà, on a un match par semaine, tu as des joueurs qui se sentent un peu moins impliqués à un moment donné, etc., des hauts et des bas, et ça influe sur les résultats de l'équipe. Là, avec les matchs qui vont s'enchaîner, je pense qu'on aura besoin de tout le monde. Du coup, tout le monde sera impliqué. Et je pense que ça a amené justement cette constance. Franchement, j'ai confiance. J'ai confiance parce qu'il nous reste beaucoup d'échéances importantes comme la Coupe de France et justement le championnat, pas mal de matchs sur lesquels je pense qu'on pourra trouver cette formule magique. On n'a pas en parlé, mais tu l'évoquais tout à l'heure, à Fos, tu as vécu un match difficile. Tu as été mis au feu sans Brandon, sans Justine. Tu t'es retrouvé à devoir mener le jeu. À froid, maintenant, avec le recul, est-ce que tu penses que cette expérience va t'être utile cette soirée compliquée, j'imagine que tu l'as mal vécu sur le moment, mais à froid, comment tu l'analyses en fait? À froid, franchement, j'étais content parce que de base, moi, je suis arrivé en espoir, j'étais meneur de jeu. Avec ma taille et plein d'autres circonstances, c'était plus facile pour moi de rentrer, on va dire, dans le monde pro, de gagner 10 minutes en jouant poste 2. Mais moi, j'ai toujours affectionné justement ce poste 1. Et je pense que j'avais un peu oublié tout ça. Et le fait de jouer poste 1, justement, ça m'a montré que bah, c'est ça que je veux jouer. Et que j'avais aussi un peu négligé ce poste parce que, voilà, par la facilité, en me disant que c'était plus facile pour moi de jouer poste 2. Et du coup, ça m'a motivé justement à travailler davantage sur ce poste 1, ce poste vraiment que je jouais, voilà, vraiment être un combo 1-2 plutôt qu'un combo 2-1. Et, euh, et voilà, du coup, franchement, c'était vraiment plein d'enrichissement. Et voilà, je me suis rendu compte que j'ai pris un peu la facilité en me laissant poste 2, mais qu'il y avait le poste 1 aussi que je voulais jouer et qu'il y avait encore du travail et que ça laissait vraiment une marge de progression encore énorme devant moi. Justement, c'est quoi la difficulté majeure quand on se retrouve au poste 1? C'est analyser tous les mouvements des partenaires, gérer la défense. Ouais, c'est ça, il faut tout voir. Par exemple, un des mes plus grands regrets, par exemple, à Foss, d'avoir pas eu justement cet aspect du meneur où à un moment donné, même si tout le monde s'agite, prendre une grande respiration et se dire, ils font ça en défense, tata, nous on fait ça, on n'est pas bon sur ça, on peut faire ça, ça, on parle avec le coach. Ça peut prendre 10-15 secondes, puis après on repartait bien, mais être resté tête baissée, on va dire, dans la chose que je peux me permettre en poste 2 parce que j'ai le poste 1 justement qui me guide. Là, c'était à moi de le faire, j'ai pas eu ça, maintenant je le sais pour les prochaines fois justement. Mais ouais, je pense que c'est surtout cet aspect de tout contrôler, de la connaissance des plaies adverses et encore plus de nos plaies justement, des forces de chacun, de nos plaies, sur quoi on veut jouer, ce que le coach attend, ce que la défense propose. C'est beaucoup de paramètres justement que le match de Foss m'a montré, sur lesquels j'ai commencé du coup à travailler pour les matchs d'Orléans et Limoges, sur lesquels je me suis senti un peu mieux. Et je pense que j'ai encore beaucoup de marge de progression dessus. La semaine dernière, ton utilisation a été différente des matchs précédents. Tu n'étais pas dans le 5, souvent tu es dans le 5 et après tu disparais. Là, tu es rentré en rotation et du coup tu as beaucoup joué. Et notamment au moment où l'équipe fait l'effort défensif, j'imagine que ça fait du bien d'être impliqué au cœur du match. Ouais, comme tout tu à l'as fait, été. tout à fait. Voilà, franchement, voilà, moi, voilà, je suis content d'être on va dire dans le 5 mais voilà, comme tout le monde, je pense qu'on préfère finir, être dans les moments chauds, voilà, dans les fins de match, finir dans le dernier quart-temps sur le terrain. Je pense que c'est ça vraiment qui crée le plus d'adrénaline, qui fait qu'on aime vraiment ce sport. Du coup, c'est sûr qu'il y a une forme vraiment de satisfaction, voilà, d'avoir été utilisé de cette manière. Après, voilà, je pense que voilà, j'ai montré que quand je jouais intense, je défendais, bah, que personnellement, c'était plus facile pour moi de jouer et que pour l'équipe, justement, ça a apporté. Et je pense que ça a un peu été ma course toute l'année, voilà, trouver un moyen d'être efficace à l'équipe. Et sur ce match, j'ai trouvé ce moyen.